tranquillement. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour, mon immigrant de Valais. Est-ce que tu me vois bien? Hein? Est-ce que tu me vois bien? Tu m'entends bien? Oui, c'est vendredi. C'est vendredi. Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. Hein? C'est vendredi, donc on est tranquille. Nous, on a eu une super tempête aujourd'hui. Hein? Ce matin-là, on s'est réveillé dans la tempête de neige. Donc là, j'ai toute ma gagne à la maison. Ils n'ont pas eu école aujourd'hui, donc je suis là, ça va, c'est tranquille. Honnêtement, là, je me stresse pas. Alors, toi, donne-moi de tes nouvelles. Si tu me vois de l'autre côté, donne-moi de tes nouvelles, s'il te plaît. Hmm? Donne-moi de tes nouvelles. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, mon immigrant de valeur? Hein? Pendant que tu me donnes de tes nouvelles dans aujourd'hui, la voix même qui n'était pas clear avant, aujourd'hui encore, l'intensité encore, mais ça va aller, on va pouvoir faire notre beau direct. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la semaine dernière. Donc, si tu me retrouves que tu n'as pas écouté la première partie, ça va être un peu compliqué, mais n'empêche que tu pourras le suivre après. Alors, comment tu vas, mon immigrant de valeur? Dis-moi en commentaire. Comment est-ce que ça va chez toi? Mhm. Moi, je vais bien. Honnêtement, je vais super bien. Hein? Hier, j'ai vu la pluie. Je me suis dit, OK, on dirait le printemps sera là un peu plus tôt. Et aujourd'hui, une grosse tempête de neige, comme pour dire que l'hiver n'est pas encore fini. Hein? Donc, c'est ça. Alors, dis-moi, toi, chez toi, qu'est-ce que tu as pensé de la pluie d'hier? Hein, parce qu'il a plu quand même toute la journée. Moi, je suis sortie, hein, je suis partie au cours et puis toute la journée, j'ai vu à la fenêtre la pluie. J'étais comme like. Hein, mon immigrant de valeur, je sais que c'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour. Mais si je ne te partage pas mon quotidien, hein, comment est-ce que je vais me sentir apprécié, je vais me sentir bien? Hein, toi aussi, dis-moi ton quotidien, comment est-ce que tu vas? Hmm? Alors, pendant que tu me réponds dans les commentaires, moi, ce que je vais faire, je vais juste hein, partager dans les différents groupes, en commençant par le groupe privé, l'immigrant qui excelle, qui est un groupe d'immigrants, hein, vraiment d'immigrants très courageux, d'immigrants résilients qui veulent exceller, hein, même quand ils ne connaissent pas, même quand ils n'ont pas la compétence pour. Je leur apprends au travers des lives, au travers de certaines stratégies, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment améliorer leur vécu, leur manière d'être, leur, leur statut professionnel, leur statut familial, personnel. Honnêtement, je leur amène à un autre niveau. Donc, si tu n'es pas dans le groupe privé encore et que tu me suis peut-être de la page privée, hein, l'immigrant l'Académie de la confiance de l'immigrant, alors s'il te plaît, hein, fais un effort. Euh, Fais juste appuyer sur le bouton abonner et puis tu vas être en même temps sur le portail, hein, sinon à la porte du groupe. Et puis tu dois peut-être remplir 2 ou 3 questions et puis tu fais ton entrée dans le groupe. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Je vais juste commencer à partager. Je vais juste commencer à partager dans ce groupe-là. J'ai déjà 2 ou 3 personnes, même moi des cœurs. Je vais faire comme les influenceurs là. Mets-moi des cœurs, mets-moi des likes. Non, je trouve ça trop drôle. Ou on doit être à 5000 personnes. Tant qu'il n'y a pas 5000 personnes, je ne commence pas à parler. Désolé. Mais cette histoire-là, mais c'est ça. C'est c'est ça. Il ne faut pas se négliger. Donc, tant que vous n'êtes pas 100 en direct actuellement, là, oui. Moi, j'ai descendu, non. Hein, j'ai descendu un peu. Alors, mon immigrant de valeur, pendant qu'on rit de nous-mêmes, hein, pendant qu'on rit de ce qu'on est, de tout ce qu'on est, hein, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas, comment est-ce que ta famille va. Hein. Moi, ce que je fais, rien qu'à y penser, ça me, ça me fait rire. Comment est-ce que quelqu'un, tant qu'ils ne sont pas 5000, ils ne commencent pas à parler. Mais moi, où tu es là,
j'ai juste 6 personnes, j'ai juste 2 personnes. Déjà, je suis contente. Hein? Ça veut dire que les gens suivent la page. J'ai juste 2 ou 3 personnes. Là, j'ai comme 6 personnes. Ça commence à monter un peu. Écoute, si le message est pour une personne, la personne sera connectée. Si le message est pour une personne, même si elle n'est pas connectée maintenant, que tu partages depuis la page professionnelle Académie de la confiance de l'immigrant, cette personne-là, dans le partage, elle sera touchée. Là, on est près de 4 milliards peut-être maintenant sur Facebook, hein? Peut-être combien de milliards sur WhatsApp, sur les autres réseaux. Alors, moi, mon palabre est où? Qu'on soit 5 000 personnes là, maintenant. Hein? À cause de pourquoi? En temps, je te dis quand tu prends les stratégies, va les mettre en œuvre. Si tu dois être coaché sur mon live, c'est vrai que pour 30 à 45 minutes, on peut se le permettre, mais quand même. Hein? Voilà. Donc, honnêtement, ça m'a bien fait rire. Et puis, je pense que c'est un très beau moyen de commencer le live. Alors, j'y vais. Hein? On va rapidement commencer à... On va y aller vite. Hein? Voilà. Donne-moi juste un instant, je vais aller sur la page. Depuis la page, voilà. Donc, depuis la page, là, je peux maintenant pouvoir partager. Voilà. Alors, mon immigrant de valeur, voilà, je vois que j'ai des personnes, j'ai déjà les personnes avec moi. Waouh, je suis bénie. Hein? Tu as vu ça? J'ai ma soeur de Apo Cuisine, oui, qui est un très, oh my God, merci, qui est une très belle page hein, de cuisine. Quand nous, les mamans immigrantes, on est fatigués, là, on veut plus, on veut pas rentrer dans la cuisine aujourd'hui, là. Honnêtement, Apo Cuisine va nous aider. Je suis aussi avec, euh, oui, je suis aussi avec Marie-Dominique. Merci. Hein, merci d'être avec moi. Permettez-moi, non, merci pour les partages. Permettez-moi de partager. Donc là, je vais juste partager ici dans l'immigrant qui excelle. Voilà, je partage. OK, CTRL V. Je vais mettre ici. Donc, partie 2. Parfait. Partie 2, donc ça c'est bon. Parfait. Et voilà. Donc j'ai partagé, hein, j'ai partagé. Je vais lire vos commentaires tantôt, hein, ne vous inquiétez pas. On va jaser tantôt. On va jaser tantôt. Je suis super contente que vous soyez avec moi. Parfait. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au travail, mais vous me faites un allô pareil. Merci. Merci pour tout. Alors, un dernier partage et puis on commence. Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas, comment est-ce que va ta famille, c'est quoi la chose wow que tu as pu faire aujourd'hui. Hein? C'est quoi la chose wow que tu as pu faire aujourd'hui qui est comme wow. Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire, c'est quoi? C'est quoi la chose wow que tu as fait la semaine dernière? Et que toi-même, tu as fait comme yes. Et voilà. Allez, on démarre maintenant. Alors, comment est-ce que tu vas? Oui, je vois qu'elle me dit, je vais bien. Oui, je sais, Marie, hein, que tu vas super bien.
Je suis très contente de vous avoir avec moi. Merci infiniment. Merci beaucoup, 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 beaucoup. On va y aller pour notre live. Alors, qui je suis, si tu ne me connais pas, qui je suis la coach Jessica Aka, je suis mentor, je suis conférencière. Honnêtement, je parle un peu à tout le monde, hein. Je parle aux immigrants, hein. Je parle à l'humain, hein. Mais surtout, je me suis spécialisée, hein. J'ai décidé de parler à une personne, hein. De parler à des personnes vraiment que je trouve vraiment super, que je trouve particulièrement courageuse, que je trouve particulièrement wow, dont j'admire vraiment le courage. Et ces personnes-là, c'est les immigrants, hein, les immigrants de valeur. Donc, si tu vois un peu, je sais pas, oui, si tu vois un peu sur mon tableau ici, tu es un immigrant de valeur. Ça, c'est ta coach Jessica qui te le dit. Alors, comment est-ce que je vais aider ces immigrants-là à se sentir immigrants de valeur, immigrants en puissance, immigrants qui excellent dans ces choses? Parce que souvent, on a cet écran-là, hein, cette étiquette-là, hein, d'immigrant qui ne fait pas assez bien les choses, qui n'est pas peut-être bien formé, qui n'est pas compétent, qui est ceci, qui est cela. Alors, moi, j'ai décidé vraiment d'aider ces immigrants-là, hein, et de ma fonction effectivement, de spécialiste en GRH, j'ai vu que tout est changeable, hein. Un employé, n'importe quel employé, on peut changer n'importe l'environnement, hein, la structure, le management peut effectivement changer ces personnes-là que sont les employés. Donc, pour moi, hein, un immigrant peut arriver dans un pays, il n'est pas peut-être à son point 10, hein, mais pas des stratégies, pas de l'accompagnement, il peut être à son point 20, même son point 100, si bien entendu, il se fait accompagner par la bonne personne. Et il se fait coacher, mentorer par des personnes qui sont comme lui, qui sont arrivées et qui, avec des stratégies, d'essais-erreurs, ont pu trouver la meilleure stratégie pour qu'elles soient les personnes excellentes, hein, des personnes que des employeurs s'arrachent, des personnes qui n'ont pas besoin d'être dans un environnement pour connaître leurs valeurs, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà une valeur, ils savent déjà qu'ils sont déjà une valeur ajoutée eux-mêmes d'abord. Donc, je les accompagne au travers de cours en ligne, hein, au travers de management, au travers d'accompagnement. Hein, je vais t'attraper la main, hein, si tu es un immigrant courageux, résilient. Déjà, tu l'es parce que tu deals déjà avec tout ce qui est nouveau, hein, dans ton pays d'accueil. Donc, tu es déjà un immigrant coachable, hein, adaptable. Donc, je vais t'accompagner, je vais vraiment pouvoir effectivement t'épauler, hein, te tirer comme ça par la main et puis devenir cette personne, cet immigrant de valeur-là que tu veux, cet immigrant-là qui n'a plus peur de s'exprimer, hein, qui n'a plus peur d'oser, qui n'a plus peur d'ouvrir son entreprise dans son pays d'accueil, qui n'a plus peur d'aller à un autre niveau dans son domaine d'emploi, qui n'a plus peur, après une expérience de 4 ans, 5 ans, de pouvoir aller se challenger dans d'autres boulots, dans d'autres emplois, parce qu'il connaît sa valeur, parce qu'il s'est déjà assis dans son identité d'immigrant de valeur. Et lors de mes cours, lors de mes coachings, je reviens dessus. L'identité de l'immigrant de valeur. Quand tu connais ta valeur, quand tu vas à un entretien, on te dit non, tu as un bon profil, mais tu n'es pas bilingue. Tu es comme, mec, OK. Mais vous ne savez pas ce que vous perdez dans ma façon de recevoir vos clients. Hein? Parce que ça peut être vraiment une caractéristique du poste, ça peut être un atout du poste d'être bilingue. Mais la caractéristique humaine, personnelle, intrinsèque que je vous ai partagée aujourd'hui, vous allez la perdre parce que je n'ai pas cet atout-là. Donc, honnêtement, c'est un sujet dont je suis passionnée avec lequel j'accompagne les immigrants de valeur que vous êtes. Alors, si tu es dans ton coin, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas,
parce que tu ne sais pas comment faire. Hmm? Parce que tu ne sais pas comment faire, alors mon immigrant de valeur, je vais pouvoir t'aider là-dessus. Tu comprends? Alors, donc, j'y vais là maintenant. Hein? Je vais y aller là maintenant, tout de suite. Hein? Tout de suite. Si tu ne peux, si tu n'arrives pas à oser, tu n'arrives pas à vraiment t'exprimer, tu as peur, tu penses que tu ne vas pas y arriver, je suis le produit craché. Hein? Je suis le produit craché de ce que je ne pensais pas y arriver. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis devant toi et j'accompagne d'autres immigrants. Je les tiens la main et puis on affronte les tempêtes de l'immigration ensemble. Alors, merci déjà pour tous vos partages, merci pour vos commentaires. Je les vois déjà ici. Alors, on va y aller. La semaine dernière, je vais revenir un peu sur le thème. C'était où orienter ton énergie afin de réussir dans ton pays d'accueil. Donc, j'ai donné plusieurs bons points hein, de façon personnelle, de façon mentale, comment est-ce que tu dois te présenter, comment est-ce que tu dois réfléchir, hein? Comment est-ce que tu dois réfléchir effectivement euh, quand tu, euh, quand effectivement tu arrives dans un pays, où est-ce que tu orientes ton énergie, dans quoi est-ce que tu fais, hein? Comment est-ce que tu t'apprêtes quand il y a de nouveaux défis, quand il y a de nouveaux challenges, comment est-ce que tu les affrontes de façon, en termes de priorité, comment est-ce que tu fais? Alors, cette deuxième partie-là que j'ai voulu effectivement te partager aujourd'hui, cette deuxième partie-là, c'est une partie où effectivement, je vais pouvoir effectivement te donner de façon pragmatique. Hein. C'est quoi les premiers, je mets mon énergie où quand j'arrive? Pour certains, ça peut être reprendre des études. Parce qu'un immigrant, il arrive sur une nouvelle terre, il y a divers codes, il y a diverses choses. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux pouvoir reprendre des études? Ça peut être pour n'importe quelle raison. Hein. Ça peut être pour ne pas forcément aller prendre un diplôme plus haut ou bien un diplôme plus bas. Non, ça peut être autre chose. Ça peut être que je veux apporter de la valeur. J'ai déjà travaillé dans 15 années dans le domaine de métier, mais je veux savoir comment est-ce que les Croates, par exemple, si je suis en Croatie, j'ai immigré en Croatie, comment est-ce que les Croates, comment est-ce qu'ils gèrent leur temps? Comment est-ce que parfait. Donc, comment est-ce qu'ils gèrent? Comment est-ce qu'ils font? Tu comprends? Mon immigrant de valeur. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hmm? C'est, est-ce que je vais à l'école pour apporter de ma valeur? Pour savoir comment est-ce que moi, mon domaine de métier, là, comment est-ce que eux, ils l'appellent ici? Comment est-ce qu'ils le pratiquent ici? Ça, c'est l'un des premiers points. Ça, c'est où je me dirige. Est-ce que pendant les 2 prochaines années, est-ce que pendant les 3 prochaines années, je vais devoir aller à l'école? Je vais devoir dealer avec comment est-ce que eux, ils vont même à l'école ici. Puisque moi, j'ai appris dans un autre système, un peu plus long, un peu plus short. Comment est-ce que ça se passe? Donc ça, c'est le premier. Je me dirige vers aller augmenter ma capacité, aller augmenter mes connaissances, aller augmenter comment est-ce que mes compétences. Alors, effectivement, lorsque je me dirige vers aller repartir à l'école, aller prendre de la valeur, aller prendre quelque chose, aller prendre une nouvelle information
pour me bonifier, pour me multiplier. Je dois pouvoir me canaliser mon énergie vers cela. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, mon immigrant de valeur, que je veux aujourd'hui effectivement pouvoir... le deuxième cas de figure, c'est que j'arrive sur ma terre d'accueil. Je suis en âge de travailler, je suis en âge d'aller à l'école, je suis en âge de faire plein de choses. Est-ce que je décide aujourd'hui de pouvoir, au lieu d'aller apprendre sur des bancs encore, sur des cours, c'est pas trop mon truc, est-ce que je décide de rentrer sur l'autoroute en pratiquant, en allant chercher de l'expérience sur le tas? Tu comprends un peu mon immigrant de valeur? Donc, en rentrant dans une entreprise déjà où je vais pouvoir effectivement travailler mon emploi que je faisais, peut-être pas à mon même niveau, si j'étais dans un niveau où effectivement j'étais gestionnaire, j'étais cadre. Peut-être que je ne vais pas aller, tu viens d'arriver en même temps. Quand bien même que ça peut arriver, hein? Quand bien même que ça peut arriver dans la mesure où je vais peut-être postuler et puis je vais arriver en entretien, cette matière intrinsèque-là que j'ai, cette personnalité fabuleuse-là que j'ai, va accrocher et puis je vais avoir cet emploi-là. Même si je n'ai pas le diplôme je n'ai pas l'expérience estudiantine du pays, effectivement, ma manière d'être, mes connaissances dans le domaine vont pouvoir payer lors d'un entretien. Donc, je décide, sans forcément aller faire un updating, je décide effectivement de commencer à pédaler dans les essais-erreurs, de commencer à faire. Donc, en ce moment-là, je vais mettre mes capacités, effectivement, à pouvoir, effectivement, apprendre. Hein? Donc là, mes qualités seront vraiment de pouvoir m'adapter, de pouvoir désapprendre pour pouvoir commencer à apprendre. Puisque là, il faut que j'aille vite parce qu'il y a forcément une période d'essai, une période d'apprentissage, il y a de la formation et après cette formation-là, je vais devoir peut-être compétir encore en interne, peut-être, mais compétir pour voir si je suis apte à être pour le poste. Donc, en ce moment-là, tu comprends que si je devais aller repartir, me recycler au travers de la formation, au travers de l'école, j'allais avoir du temps, j'allais apprendre des choses à mon rythme. Quand bien même, ce n'est pas forcément à mon rythme, puisque souvent le système dans lequel on descend, par exemple, en Croatie, j'y parle parce que c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Donc, j'ai beaucoup de documentation sur la Croatie. C'est peut-être banal, mais effectivement, j'adore ce pays-là. J'aimerais vraiment, effectivement, un jour le visiter. Hein? Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, où le système, effectivement, scolaire est peut-être plus restreint que dans mon système là où je suis actuellement, qui est le Canada. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, c'est tout à fait louable. Les deux moyens sont louables. Commencer en même temps, rentrer sur l'autoroute, aller essayer de rattraper les autres voitures ou bien aller à mon rythme. Ou bien il y a cette troisième possibilité-là pour dire, hé, carrément, je laisse tout ce que j'ai fait dans mon pays d'accueil. Oui, j'étais bonne, j'ai fait 15 ans, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans dans ce domaine-là, mais je veux pouvoir effectivement faire autre chose. Quand j'étais dans mon domaine d'emploi, je veux faire autre chose carrément. Je veux changer de corps de métier. Je veux peut-être créer une garderie dans mon pays. Je vais créer un restaurant. Hein, je vais commencer à faire une chaîne de restaurants propre au plat de chez moi. Ou bien je vais pouvoir créer une école. Hein, créer une école pour effectivement, si je suis peut-être enseignante au primaire, créer une école où je vais pouvoir enseigner
hein, enseigner, bien évidemment, des enfants peut-être qui ont de la difficulté sur telle matière, et puis peut-être susciter, être peut-être cette niche-là d'élèves qui veulent demain peut-être être peut-être des géographes. Tu comprends? Donc, complètement oublier mon background et puis faire autre chose. Donc, tu vois que là, je viens de te dresser 3 profils où comment orienter ou où orienter son énergie va être différent. C'est vrai, peut-être que c'est peut-être 3 profils qui s'accordent, qui vont se rejoindre peut-être après, puisque le but ultime, c'est de pouvoir trouver sa place dans son pays d'accueil. Je ne vais pas dire un emploi parce que même un emploi, ce n'est pas trouver sa place dans son pays d'accueil. C'est trouver, faire ce qu'on veut. Tu comprends? Faire ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, où on veut, et apporter ce plus-là dans la vie des autres. Pour moi, c'est trouver cette place-là, que certains appelleraient Ikagai, que certains appelleraient sa destinée. Vraiment, c'est vraiment cela. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, si effectivement tu te trouves dans ces 3 cas de figure-là, où est-ce que tu dois orienter pardon, cette possibilité-là que tu as? Où est-ce que tu dois pouvoir orienter cette possibilité-là, mon immigrant de valeur? Tu comprends? Donc, dans le cas où tu arrives, où tu dois encore te recycler, tu dois encore te mettre à jour par rapport à comment est-ce que les gens font, je vais prendre un exemple banal, ils font le stylisme ici dans leur pays d'accueil. En ce moment-là, bien sûr, tu vas aller sur les bancs. Mais où est-ce que tu orientes ton énergie pour pouvoir effectivement réussir dans le stylisme dans lequel tu es en train d'apprendre? À partir de ce moment-là, mon immigrant de valeur, je pourrais dire, tu ne traînes plus dans d'autres corps de métier. Ton univers maintenant devient maintenant le stylisme, devient l'école que tu es en train de faire. Tu comprends? L'école, ton énergie maintenant est maintenant orientée vers tout ce qui est comme même, je pourrais dire spectacle en stylisme. OBLNN en stylisme. Réunion, je pourrais dire même vidéo en stylisme. Pourquoi? Parce que ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te rendre cultivé, ça va te permettre effectivement de pouvoir effectivement être à jour. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier dans le domaine, mais tu te mets à jour. Tu vois quels sont les leaders, quels sont ceux qui ont de l'expérience dedans. Et je t'assure, à la fin de ce temps-là d'apprentissage dans l'école, lorsque tu vas te présenter, soit peut-être en entretien pour un emploi, ou bien en train de créer toi-même peut-être ton école de stylisme ou bien ta boutique de stylisme, je t'assure, mon immigrant, tu ne vas pas, tu auras déjà un carnet de contact déjà garni. Parce que tu as baigné déjà. Tu as orienté ton énergie vers ce que tu devais faire dans 2 ans. Tu as déjà commencé à orienter ton énergie. Et je t'assure, même pour avoir du stage ou bien pour avoir, je pourrais même dire, du business là-dedans, ça sera facile. Tu comprends? De faire peut-être même du volontariat dedans. Du bénévolat dedans. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, c'est vraiment cela. Ça, je pourrais dire, c'est super capital. C'est très capital que tu puisses orienter ton énergie ainsi. Pour le deuxième cas de figure aussi, où je vais pouvoir
le deuxième cas de figure qui est où tu décides, venant, hein, faisant peut-être du stylisme, de la couture ou bien dans ton pays d'accueil, dans ton pays de naissance, tu décides ici de pouvoir effectivement, euh, pouvoir rentrer en même temps dans une école de couture, travailler, commencer à donner tes services dans un, dans un, dans un, dans un entrepôt qui font des costumes, qui font des tenues vestimentaires. Tu comprends? Tu commences déjà à rentrer dans un entrepôt où il y a peut-être une centaine de machines. Tu commences maintenant à faire comment est-ce qu'on fait des, 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 des tenues de travail, des tenues professionnelles. Comment est-ce qu'on les fait? Et déjà, au travers de ce contrat-là que tu donnes à cette entreprise-là, toi-même, pourquoi pas? Puisque tu le fais à tous les jours, puisque tu es dans un bout de la chaîne à tous les jours et que toi-même, tu as déjà fait, tu as déjà un background, pourquoi est-ce que tu ne commences pas peut-être même ton activité à tes heures perdues en faisant toi-même des tenues pour les autres? Si peut-être tu es dans une entreprise, euh, euh, c'est sûr que là vient effectivement le cas légal où tu travailles pour une entreprise et puis tu le fais pour toi-même. C'est vrai, il y a un cas légal qui est là parce que dans l'une des clauses, en tant qu'employé, effectivement, tu n'as pas le droit, effectivement, de concurrencer ton entreprise, l'entreprise qui t'emploie. Mais du moment que ça reste à ton usage personnel ou ça reste dans l'usage du gratuit, tu ne tires pas des revenus, effectivement, de cela, en ce moment-là, c'est permis. Parce que tu n'es pas comme une entreprise formalisée, légalisée, qui fait une concurrence à une autre entreprise. Tu comprends? Donc, mon immigrant de valeur, pour revenir à notre thème, dans ce moment-là, tu vas capitaliser ton énergie. Et comme la personne qui est dans les écoles, dans des symposiums, dans des réunions, tu comprends mon immigrant de valeur, tu vas pouvoir effectivement te créer effectivement euh, cette atmosphère-là, hein, cet écosystème-là qui va effectivement te permettre de pouvoir vivre, hein, de pouvoir avoir de l'expérience dedans, connaître les personnes, avoir les bonnes portes où frapper, où est-ce qu'il faut frapper, la presse, hein, qui parle de styliste, tout ça. Tu vas pouvoir avoir des attaches. Tu comprends mon immigrant de valeur? Et la troisième option, c'est quand tu décides de faire table rase, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de travail à faire, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Moi, dans mon cas, par exemple, dans mon cas, je travaillais dans un autre corps de métier, dans mon pays d'accueil où j'y ai fait 10 ans. Tu comprends? Mais lorsque j'ai arrivé dans mon pays d'accueil, dans mon pays de bénédiction, j'ai dit, OK, puisqu'il faut recommencer à porter le manteau, puisqu'il faut recommencer à utiliser la machine à laver, eh bien, ici, je dois apprendre à utiliser la machine à laver, autant apprendre autre chose, un autre corps de métier. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'étudier dans un autre corps de métier. Mais de façon, est-ce que je n'ai pas eu cette idée-là, effectivement, de pouvoir peut-être appliquer dans le corps de métier dans lequel j'étudiais. Mais je travaille dans un domaine qui est complètement différent de ce que je faisais dans mon pays d'accueil. Donc, ça m'a pris plus de temps, dans mon pays de naissance, pardon, ça m'a pris plus de temps pour pouvoir m'adapter. Parce que là où dans la formation de bienvenue, par exemple, là où en moins de 8 semaines, mes autres collègues étaient déjà en train de capitaliser, moi, je devais déjà apprendre les us du pays qui m'accueillait et je devais apprendre les commencements
dans un nouveau corps de métier. Tu comprends? Honnêtement, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je capitalise quand même quelques années dans ce domaine d'emploi-là. Et j'ai pu effectivement changer de poste, aller à un autre niveau, un niveau différent, un niveau, je pourrais dire, supérieur. Oui, tu comprends mon immigrant. Donc, en moins de 3 ans, j'ai diverses expériences dans un domaine de métier que je n'avais jamais fait auparavant. Mais ça, c'est pourquoi. Comment est-ce que j'ai pu arriver à faire cela? J'ai pu effectivement chercher à faire du bénévolat dans ce corps de métier-là, pour voir comment est-ce que le thinking, hein? Comment est-ce qu'il voit les choses. Même si les études que je fais sont complètement différentes, mais je retrouve certaines matières que je fais dans mon emploi actuel qui m'aident. Hein? J'ai eu 2 ou 3 matières qui m'ont superment aidé lorsque j'ai décidé effectivement lorsque j'ai appliqué pour un poste un peu plus supérieur, mais 2 ou 3 matières des cours que je fais en statistique m'ont superment aidé. Tu comprends? Et ça, c'est parce que j'ai ouvert mon esprit, mon immigrant de valeur. Donc, ces 3 possibilités-là te permettent aujourd'hui, ce live-là, te dire effectivement où est-ce que je mets mon énergie pour que la suite soit facile. Tu vois un peu? Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine d'une maîtrise, d'un doctorat, la prochaine étape, quand tu finis cette formation-là, la prochaine étape, c'est où est-ce que tu veux être rendu? Est-ce que c'est de l'enseignement? Est-ce que c'est une école que tu veux mettre en place? Est-ce que c'est d'aller implanter ça dans ton pays de naissance? Il y a tellement de cas de figure possibles, mon immigrant de valeur. Mais tu as juste à canaliser ton énergie pour y réussir. Et ce live-là, je suis super contente d'avoir pu faire cette deuxième partie-là, qui va te dire effectivement qu'est-ce que tu dois faire. Arrête de traîner avec des personnes ou bien des corps de métier. Cherche des amis dedans. Sur tes réseaux sociaux, like, aime des pages. Et sois assidu. Ne sois pas assidu sur d'autres pages qui vont t'envoyer de la distraction, mais qui ne t'apportent rien. Tu comprends? Mon immigrant de valeur. Donc, c'est vraiment, ce live-là, je voulais vraiment le faire pour toi, parce qu'effectivement, au travers effectivement des questions que tu peux te poser hein, toi-même, il faudrait effectivement que tu puisses savoir la clarté, tu puisses avoir qu'est-ce que je dois faire de façon concrète, qu'est-ce que je dois pouvoir mettre en place pour les next steps. Et puis à partir de là, maintenant, tu vas pouvoir effectivement tirer ton épingle du jeu. Donc, mon immigrant de valeur, c'était vraiment le live d'aujourd'hui, la partie 2 de où orienter son énergie pour réussir dans son pays d'accueil. C'est sûr que si tu n'as pas écouté la partie mindset, la partie comment est-ce qu'on doit pouvoir se conditionner, hein, se conditionner, c'est sûr que cette deuxième partie, elle est pratique aussi pour toi. Donc, tu vas pouvoir effectivement la suivre après. Alors, mon immigrant de valeur, c'était ton bonjour aujourd'hui, c'était le live de la semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, comment est-ce que toi, tu canalises ton énergie. Et puis, à la suite de ça, on va pouvoir effectivement, on va pouvoir jaser dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir été là. J'ai vu plein de partages. Merci infiniment. Merci d'avoir partagé dans 1 ou 2 inbox. Tu continues, même si tu me regardes en replay. Hein, s'il te plaît. Mais dans 2 ou 3 inbox. Hein? Je t'oublie pas, même si tu es en replay. Et puis, n'hésite pas à me rejoindre si tu as besoin d'aide, si tu ne sais même pas comment t'affirmer, tu ne sais même pas comment parler, tu ne sais même pas comment regarder les personnes qui t'ont accueilli dans le pays d'accueil, dans leurs yeux. Écoute, fais-moi signe et puis je vais pouvoir t'aider avec ça.
Allez, mon immigrant de valeur, c'était ton bonjour aujourd'hui. N'hésite pas hein, à me rejoindre si tu as besoin de mon aide. Et puis, bien évidemment, reste coaché sur la page de l'Académie de l'immigrant qui excelle dans son domaine. Allez, gros bisous à toi. Et puis, je te souhaite une très belle fin de semaine. C'est vendredi. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour ceux que tu aimes. Prends du temps pour ceux que tu as embarqués dans ton pays d'accueil. Et puis, prends aussi du temps pour toi-même, pour te chouchouter parce que le potentiel, c'est toi. C'est toi qui crée les belles histoires. Hein? Donc, prends soin de toi. Allez, gros bisous à toi. Bonne relâche. Hein? Ah non, la relâche, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Alors, j'aurai le temps de te souhaiter bonne relâche la semaine prochaine au prochain live. Allez, gros bisous à toi. Et puis, à bientôt, mon immigrant de valeur. Bisous, bye. Merci d'avoir été là.